cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter tous les produits make-up que j'ai terminés durant l'année 2022. Donc si ça t'intéresse de voir qu'est-ce que j'ai terminé, combien de produits, parce que oui, on va faire des statistiques, je vais regarder combien de produits j'ai terminé. Reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Avant toute chose, je tiens à vous dire, le make-up que je porte, c'est un make-up que j'ai filmé pour une palette 3 looks du mois de janvier. Et donc du coup, vous le verrez prochainement dans ma vidéo à la fin du mois. Je me souviens plus exactement c'est quand, mais à la fin du mois. Si vous me suivez, vous savez que régulièrement je fais des vidéos produits terminés, etc. Et au fur et à mesure des vidéos, à chaque fois j'ai mis de côté tous les produits que j'ai terminés au cours de l'année et je l'ai mis dans cette petite boîte. De base, je l'ai mis dans la boîte de mon calendrier avant Sephora 2021. Mais en fait, je me suis rendu compte que la boîte était gigantesque et que j'avais l'impression que j'avais pas beaucoup de produits. Et en fait, j'ai eu cette boîte là, c'était un coffret Rituals et du coup, elle est plus... La proportion de la boîte est plus intéressante. Donc du coup, j'ai mis là et là, j'ai plus l'impression d'avoir terminé plein de choses. Donc, je vais sortir tout ça. Je vais mettre tout ça devant moi. Et puis, je vais vous présenter par catégorie chaque produit. On va commencer la vidéo tout de suite par les bases de teint. Cette année, en fait, durant l'année 2022, j'ai terminé 3 bases de teint. Donc j'ai eu sur en premier cet échantillon de Too Faced, le Hangover RX. J'ai pas trouvé incroyable, donc non, je ne l'achèterai pas en full size. C'était dans une de mes commandes fin 2020. Début 2021 et je n'en achèterai pas. Ensuite j'ai terminé le NYX Marshmallow Primer, voilà, que j'ai, comme c'était un mini format, je l'ai terminé très vite. C'était un plutôt bon primer. Au début je me suis dit bof, il ne sert à rien. Alors je tiens à préciser quand même, pour moi il est quand même overhype. Pour moi, c'est un produit typiquement overhype. Pour moi, il n'y a pas d'effet particulier pour dire... en fait, j'ai tellement entendu les gens dire « Oh, il est incroyable, il est ouf, il est machin ». En fait, non, non. C'est juste un bon primer. Moi, je le trouve hydratant. Il n'a pas d'effet sur les pores, sur flouter, les trucs. Non, juste, il est bien hydratant et je l'aime beaucoup. Donc oui, je l'achèterai en full size. C'est juste que j'ai beaucoup trop de bases... ouverte, simplement, j'essaye de terminer quelques-unes encore durant cette année 2023, mais c'est un produit que je peux racheter typiquement en full size. Ensuite, vous avez celui-ci que vous avez déjà vu dans mon bilan de Project Pan de l'année 2022, que je vous ai sorti dernièrement, donc je mets dans la fiche en barre d'infos. C'est un primer que j'aime beaucoup. Que, comme je vous ai dit dans la vidéo, je n'ai pas racheté, mais que je ne vais pas racheter simplement parce qu'ils ont sorti une autre version. En fait, il n'existe plus, il a été discontinué et ils ont sorti le Power Grip et tout. Donc c'est le Power Grip qui est sur ma wishlist. Pareil que pour le NYX, j'ai trop de bases de teint ouvertes pour que j'achète une nouvelle base de teint, mais c'est sur mon radar. Voilà, c'est sur ma wishlist d'acheter l'autre, pas celui-ci puisque de toute façon il est discontinué. Ensuite, niveau fond de teint, j'ai terminé un fond de teint, c'est le Zero Design Coverage Foundation, comme pour le LF et Jelly Pop Primer. C'est un fond de teint qui était dans mon Project Pan, je l'ai terminé. Je vous ai dit dans la vidéo, je vous invite à voir cette vidéo, mais je ne vais pas le racheter. Mais c'est un fond de teint correct et si vous avez un petit budget, je vous le recommande. Donc ça fait un fond de teint. Niveau anti-cerne, j'en ai terminé deux. Celui-ci qui était aussi dans mon Project Pan annuel, c'est le ELF Flawless Brightening Concealer. Je vous invite vraiment, je vais pas m'épiloguer parce que j'ai vraiment détaillé mon avis sur les produits. Je vous invite à voir la vidéo si vous voulez avoir mon retour, mais voilà, c'est un anti-cerne terminé. Et ensuite j'avais celui-ci, c'est le Fit Me de Maybelline que je n'ai pas aimé en tant qu'anti-cerne lui-même. J'ai trouvé que vraiment c'était un anti-cerne qui ne servait à rien. Il n'était pas du tout couvrant, il n'apportait rien du tout. Vous étiez obligé de mettre beaucoup et malgré ça je trouvais pas qu'il était... Je trouvais pas qu'il apportait quelque chose, donc du coup pour moi ce n'est pas intéressant. Je l'ai terminé en utilisant pour mes sourcils et c'est un produit que je ne rachèterai pas typiquement. Ensuite on poursuit cette vidéo avec une poudre pour le teint que j'ai terminé, c'est la Colourpop No Filter Setting Powder, pareil dans mon Project Pan annuel, bel et bien terminé. Je ne vais juste pas jeter le packaging parce que je vais transvaser ma poudre Makeup Revolution Banana Dip, mais voilà, on n'en parle plus de cette poudre. Typiquement. Voilà. Ensuite, on accélère et on passe aussi à du Makeup Revolution aussi. C'est le contour. C'était mon contour pendant très longtemps. Alors là, vous avez l'impression qu'il reste du produit, mais j'ai vraiment beaucoup raclé les bords. J'avais acheté ce produit dans une teinte plus foncée justement pour faire ça, pour faire du contouring crème avec. J'ai beaucoup apprécié. Est-ce que je rachèterais? Non, simplement parce qu'il y a d'autres produits sur le marché assez intéressants et en ce moment j'ai un autre de Makeup Revolution que j'aime vraiment beaucoup en tant que contour slash bronzer parce que j'ai appris comment l'utiliser pour qu'il fasse plutôt bronzer. Donc voilà, je ne rachèterai pas. En spray pour le teint, j'en ai terminé un. C'est la High Earth Revolution Fixing Spray en senteur Cookies and Cream. Pareil dans mon Project Pan, donc je ne m'étends pas là-dessus. Ensuite, on passe aux yeux, tout ce qui est yeux.
Voilà. On commence avec les produits pour les sourcils. Donc j'ai fini un produit de Colourpop, c'est le Feather Effect Styling Wax. Voilà. C'est typiquement une cire pour les sourcils. J'ai bien apprécié. J'ai trouvé que c'était un produit qui était plutôt cool. J'ai bien envie de garder le compact. Je pense que je peux trouver une utilité à ce produit. Mais bon, bref, j'ai terminé ce produit. C'est tout. Bon, je rentre dans trop de détails. Ensuite, niveau toujours sourcils, j'ai terminé 4 crayons à sourcils. Donc j'ai eu le premier, c'était alors je sais pas dans l'ordre de produits terminés, j'en sais rien, mais j'ai terminé le Beauty Bay Eyebrow Pencil que j'ai en teinte espresso. J'aime beaucoup ce crayon, je l'ai déjà racheté, c'est juste que je l'ai pas ouvert parce que j'ai plein de produits sourcils ouverts que j'essaie de terminer avant, mais c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup et que je vous recommande. Ensuite, un produit que j'ai terminé récemment, c'est le Colourpop Precision Brow Pencil que j'ai en teinte Cocoa. C'est vraiment mon crayon pour les sourcils, fab. À chaque fois que je fais une commande sur le site de Colourpop, je mets, et que c'est disponible bien entendu, je mets dans mon panier parce que j'adore ce produit, il est génial. Ensuite j'ai un de Milani, je l'ai Easy Brow que j'aime un peu moins. Je trouve que la mini était trop épaisse et trop grasse, c'était difficile de faire les tracés, je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un de IMS Beauty, c'était le Brow Filler qui est vraiment pas mal. Après c'est vrai que la mine est très précise. Je trouve quand même qu'il est très bien. Il rivalise avec les mes deux autres favoris, donc le Colourpop et le Beauty Bay, mais il est vraiment pas mal. Ensuite j'ai terminé par celui-ci, enfin j'ai utilisé celui-ci que j'aime pas du tout. C'est le Maybelline Tattoo Brow. La mine au début ça va. Elle est un peu grosse mais ça va, mais au fur et à mesure que vous taillez, parce que c'est un crayon qui se taille, vous perdez en précision et j'ai vraiment détesté et c'est un calvaire à terminer. Enfin, ça s'est terminé quand même vite, mais c'est un calvaire à utiliser parce que ça en mettait beaucoup trop et voilà, j'aimais pas forcément. Ensuite j'ai terminé 2 produits. Alors techniquement ceci est une anti-cerne, mais je vais le compter comme base à paupières parce que il n'y a aucun moyen que ça me serve d'anti-cerne, c'est beaucoup trop clair et je l'avais acheté en tant que base pour les yeux, donc c'est pour ça je vais la compter en tant que base pour les yeux dans mon top, dans mes statistiques finales. Voilà, donc c'est la Elegant Pro Concealer que j'avais en fait porcelaine. Ensuite j'ai fini, c'était mon projet pan aussi, la P. Louise en teinte Ruban 04. C'est pas un produit que je rachèterai. Alors ensuite niveau fossiles, j'ai terminé pas mal de fossiles. En fait terminé, c'est que j'ai des utilisés. Techniquement vous pouvez vraiment utiliser très longtemps des fossiles, mais là à un moment il faut dire qu'il faut arrêter. Donc de la marque Low Beauty j'en ai terminé, enfin j'ai fini d'utiliser 2. Donc j'ai le modèle Tina, c'est celui-ci. Simplement ils étaient plus portables. Les modèles Cookie aussi. J'ai aussi utilisé 3 de Beauty Distribution. Il faut que je retourne à faire un stock parce que j'aime beaucoup les Beauty Distribution. Donc j'ai celui-là, c'est F37. Je ne vais pas donner de nom, c'est des numéros. J'ai le F1 et le F85. Voilà. Et voilà pour ça. Et j'ai terminé, enfin j'ai fini d'utiliser, faut que j'arrête de faire les voix, d'utiliser un paquet là, mais c'est des Colourpop tout simplement. Voilà. Ils étaient coupés, j'ai fait certains, j'ai essayé de faire une demi-franche de demi-fossile avec, parce que comme je les aimais pas, j'ai essayé de les réutiliser. Et il y avait notre, ouais, c'est demi-fossile, les deux. Voilà. Ensuite, donc ça me fait, il y en a 2 paires, même pas 6 paires de Colourpop. Et ici, c'est la dernière. C'est de la marque Caribbean Cosmétique. C'est le modèle Fake. Voilà. Ensuite, toujours avec les yeux, on passe ce pourquoi. C'est avec quoi il faut coller les fossiles. La colle à fossiles, j'en ai terminé typiquement 3. Celle de Caribbean Cosmétique que j'ai pas aimé. Je trouve qu'elle collait pas, elle servait à rien. Et d'ailleurs, elle était blanche et là elle est devenue toute gluante, mais j'ai pas aimé. Franchement, je la recommande pas. Autant je recommande ces fossiles. C'est la marque de ma copine, mais je suis là vraiment pour parler, être franche en fait, donner mon avis. Autant les fossiles, ils sont géniaux. D'ailleurs, je porte un modèle là, c'est le modèle Dreamy que je porte. Mais autant la colle à fossile n'était pas bonne, donc je vous recommande pas. Là c'est la colle à fossile duo que j'avais pendant longtemps et tout, que j'ai vraiment apprécié. C'était plutôt cool, tellement que je l'ai racheté et je l'ai terminé. Voilà, et ça c'est la bleue et j'ai racheté la verte. Voilà, tout simplement. Parce qu'en fait j'avais toujours, et c'est là que je me suis rendu compte que peut-être que je suis sensible à certaines colles à fossiles. Mes yeux coulaient beaucoup plus souvent avec cette colle-ci, j'ai remarqué, qu'avec la duo verte, donc je préfère la verte. Voilà. Ensuite, on va passer au mascara. J'en ai terminé 3. Donc le premier c'est le Colourpop Alp Natural. Je vous ai fait un top
5 mascaras, je vous mets dans la fiche en barre d'infos si ça vous intéresse de voir. Mais il y a le Colourpop Act Natural de Colourpop, voilà. Ensuite j'ai terminé le Kiko Unmeasurable mascara que j'avais acheté parce que la bosse est super fine. Pour le ras de cils, je vais le racheter, ça c'est sûr. Le Colourpop, pas sûr parce que j'ai mieux, plus accessible chez moi, tout simplement. Donc pas sûr, mais le Kiko, oui. ELF Big Mood, je rachèterai pas, je trouve pas qu'il était super. J'ai trouvé que la bosse était trop grosse. La bosse reprend un peu celui du Dem Girl. Et le Dem Girl, c'est déjà pas le mascara que j'aime particulièrement parce que je trouve que la bosse est trop grosse. Ensuite, j'ai terminé 2 produits. Ah non, j'ai oublié de compter ça en sourcil. Désolée. Voici un feutre à sourcil. J'avais oublié de le compter. Parce qu'en fait, j'ai vu le packaging. Je me suis dit, ah tiens, c'est le. Désolée, c'est l'eyeliner NYX. Mais en fait, pas du tout. C'est le feutre à sourcil NYX. Donc, un produit à sourcil en plus. Et là, c'est l'eyeliner. Donc, NYX, c'était un packaging d'une édition de Noël, je crois. C'est une édition de Noël 2020 ou 2022, je me souviens. 2021, je me souviens plus. C'est le Aping Ink. Voilà. On termine maintenant avec les produits lèvres. Donc, le crayon à lèvres que j'ai terminé, vous avez vu, c'est le MAC Chestnut. Voilà. J'en parle pas plus longtemps, c'était mon Project Pan annuel. J'ai aussi terminé un gloss, le Ultra Glossy Lip, pareil dans mon Project Pan, c'est un touch scorcher. J'ai terminé 3 baumes à lèvres. Je compte ce produit comme étant un baume à lèvres parce que moi c'est... Oui, ça s'appelle Lip Balm, donc oui. Donc vous avez ces 2 produits-là étaient dans mon Project Pan annuel et celui-ci n'était pas dans mon Project Pan annuel, mais il fallait que je le termine parce que je ne l'ai pas trouvé intéressant. Donc vous avez le Huda Beauty Silk Balm, voilà. Le Luxe Lip Oil de Colourpop en teinte Bengal et le Lip Balm de Makeup Revolution et Soft en teinte, je ne sais plus c'est quoi la teinte, mais typiquement ça se twiste plus, j'ai raclé, il reste, vous allez voir qu'il reste un petit peu là, mais je peux plus tourner et rien ne sort quand on a plus. Voilà. C'est tout pour tous les produits que j'ai terminés. Donc je vais mettre une petite pause dans la vidéo, je vais aller compter et tout ça et je reviens vers vous pour vous donner les chiffres de tous les produits que j'ai terminés au cours de cette année. Après des comptes, j'ai terminé durant cette année 2022 40 produits. Je reviens rapidement sur cette information juste pour vous dire qu'en réalité, après des comptes, j'ai terminé 38 produits et non 40 parce qu'en fait, un côté de fossiles de Colourpop, je l'ai compté comme une paire de fossiles. Sauf que non, c'est juste un morceau d'un côté. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc du coup, pour faire une paire de fossiles, il me faut 4 morceaux. Et là, j'en avais 8. Donc là, j'ai dit 6 dans la vidéo, mais c'est 8 en réalité. Donc du coup, ça fait 38 produits et non 40. Je sais que pour celles qui sont plus habituées à terminer leurs produits, ben, c'est pas beaucoup. Mais moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que j'ai 40 items dans ma collection qui est bien plus imposante et importante qu'il faudrait pour une seule personne. J'en ai pleinement conscience, j'arrête pas de vous le dire. Mais pour moi, 40 items, c'est plutôt pas mal. L'objectif l'année prochaine, ben, c'est de dépasser les 40. Très clairement, c'est de dépasser 40 items. Et ouais, l'année prochaine, on verra combien d'items. J'ai fait un petit tableau sur Excel. Enfin, c'est pas vraiment Excel, c'est Numbers, c'est sur Mac. Mais j'ai fait un petit tableau et en fait, en fonction des années, on verra combien d'items j'ai terminé déjà dans chaque catégorie. Et ensuite, en général, pour savoir si j'ai fait mieux ou pas. Et juste me challenger moi-même. Voilà, parce que l'objectif c'est de faire la même chose ou mieux que l'année dernière, pas de faire moins, ça c'est pas question. Et voilà, en fait de l'année 2022, je précise, en pensant à l'année dernière, je pense à l'année 2022. Donc voilà, c'est toute cette vidéo, franchement c'est la première année que je fais ça, c'est un truc qui existe déjà, que j'ai pas précisé au début, mais c'est quand même une idée que j'ai vue sur la chaîne de Danisha, qui l'avait déjà prise d'autres personnes, puisqu'il y a un grand monde de Project Pan et de gens qui terminent leur make-up sur YouTube, sur Instagram et tout, et au fur et à mesure, je rentre dans ces tripes-là, en fait ces histoires-là, et j'espère dans cette année 2023 vous proposer plus de contenu comme ça. Et voilà, juste utiliser notre make-up. Tout simplement. Voilà, merci pour cette vidéo, merci pour votre soutien. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez aussi gardé tous les items make-up que vous avez terminés pour vous faire avoir un petit regard sur ce que vous avez terminé au cours d'une année. Dites-moi aussi par la même occasion, est-ce que cette année, l'année 2023, vous allez faire la même chose? Moi, franchement, l'année 2021, j'étais un petit peu sceptique à l'idée de garder mon make-up terminé, mais c'est plutôt pas mal.
J'ai bien envie de regarder mes vidéos sorties en 2021 pour regarder le nombre de make-up, enfin mes vidéos produits terminés, pardon, de regarder les items make-up que j'ai terminés et puis de les noter sur mon tableau. Mais bon, ce sera mon petit côté personnel. Voilà. Encore une nouvelle interruption dans cette vidéo, juste pour vous dire que j'ai fait le petit décompte et en fait, durant l'année 2021, j'ai terminé 23 produits. Donc 23 l'année 2021 et 38 en 2022. Donc l'objectif de cette année 2023, c'est de péter les scores. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça aura plu. Je vous donne rendez-vous peut-être demain pour un weekly vlog. À l'heure actuelle, j'ai pas encore commencé à tourner de weekly vlog, donc je suis pas sûre. Mais j'espère que vous aurez un weekly vlog demain. Sinon, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo. Je fais des milliards de bisous et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo.